Petite gelée blanche et matin frisqué dimanche pour la dernière épreuve sportive de l'année à Gravelines. La Run and Bike a rempli toutes ses promesses puisque le froid, la boue et les parcours ont ravi les concurrents à cette course peu ordinaire qui allie course à pied et vélo. Le premier coureur va partir et faire une boucle à pied et il prendra le vélo sur la butte. Ça consiste à une course de 12 km et demi avec un vélo et 2 coéquipiers qui se passent le vélo de temps en temps et qui font 3 tours de parc ici au polder de Gravelines. 3 parcours pour 3 catégories de concurrents, de Masters à Mini Kids en passant par les Maxi Kids. Le programme est toujours composé d'un bon mélange entre sable, terrain boueux et dénivelé pour grimper ou dévaler. Mais attention ici, tout le monde concourt au même niveau, compétiteurs licenciés en club ou simple amateur, tout le monde a les mêmes chances de finir la course. C'est ça, il y a vraiment tous les niveaux, il y a les compétiteurs qui sont en petit nombre, c'est surtout des personnes qui sont là en couple ou entre copines et qui se donnent le défi de l'année. Défi de l'année peut-être bien, car le parcours des Masters a été diagnostiqué difficile et boueux par les participants. Même le maire Bertrand Ringot, venu encourager les concurrents gravelinois, en a eu écho. On m'a dit que ce parcours était particulièrement difficile, particulièrement boueux. Le passage dans la forêt est très très boueux. À mon avis, ils ont poussé le vélo. Oui. C'est aussi ce qui fait le charme de cette épreuve et ce qui fait que finalement les gens apprécient l'affaire. Avec, vous le voyez derrière moi, les vélos qui sont au nettoyage, parce qu'un gros nettoyage s'impose ensuite. Et si ces images de nettoyage de vélo n'étaient que l'expression d'un décrassage bien plus profond ? Placée judicieusement entre Noël et Nouvel An, cette course est peut-être aussi la réponse à une sorte de besoin physiologique quand chacun éprouve la nécessité de se décrasser d'un copieux réveillon de Noël ou de se préparer à celui de la Saint-Sylvestre. Même s'il n'y a pas de challenge clairement défini, les compétiteurs de la Masters se sont pris au jeu, comme Frédéric Limousin ou son coéquipier Kevin Calbout, arrivé premier au prix de réels efforts, nous avoue-t-il. On a été compétitifs et on a bataillé quand même. On a bataillé. Mais sans pression particulière, hein, c'est vraiment du sport plaisir. Mais après, comme Kevin dit, on est compétiteur, donc du coup on a un dossard sur le dos et on se prend au jeu et on le fait à bloc, quoi. Je pense que particulièrement au Run and Bike de Gravelines, traditionnellement il y a toujours du monde, et toujours du beau monde, donc du coup c'est quand même, je pense, une belle victoire. C'est une belle victoire. Ouais. On a été la chercher et on a bien mal aux jambes. Maintenant on va devoir récupérer de tout ça. Et ils ont été nombreux à venir se crotter vigoureusement debout ce dernier dimanche matin de l'année. Même les enfants avaient leur parcours, plus court, un peu moins boueux, mais pas dénué du défi d'y arriver. Une belle satisfaction, en plus des conditions météo satisfaisantes, même s'il fait très froid, et beaucoup de participants, beaucoup d'athlètes qui se sont préparés pour cette épreuve. Au départ, on s'est dit s'il y a une vingtaine de participants, c'est bien. C'était principalement le but, c'était pour se faire la fête et puis un peu dessouler, et puis évacuer les miasmes, je dirais, entre Noël et Nouvel An. Là, on a une belle réussite. Finalement, on se retrouve avec 170 équipes inscrites, à peu près 160-170 équipes inscrites. C'est un plaisir, c'est un bonheur, sachant que c'est une manifestation qui avant tout se veut à but caritatif. Courir ce matin était aussi réaliser une bonne action altruiste puisque la somme récoltée des inscriptions sera intégralement reversée au Secours populaire et à l'association Groupe Pascal. Le président Jean-Michel Bunier, effectivement, il m'avait proposé de reverser les bénéfices de la course au groupe Pascal. Je pense que si je fais la somme un peu de ce qui nous a déjà été versé, on doit être pas loin de 6 à 7 000 euros quand même, ce qui est quand même pas négligeable pour une structure associative comme la nôtre. Je crois qu'avec Gravelines Triathlon et le groupe Pascal, on partage énormément de valeurs au sein des deux structures. Et je pense que c'est au travers de ces valeurs justement qu'on peut se retrouver par moments. Fatigués les garçons ? Ça va. Voilà parfaitement résumé cette dernière épreuve Run and Bike de l'année. Les concurrents sont fatigués, mais ça va.